La pauvre jeune femme du food truck ignora le PDG millionnaire qui faisait la queue jusqu'à ce qu'il lui murmure « Tu te souviens encore de moi ?» Il était un peu plus de 7 heures du matin dans le vieux Nashville. Les rues résonnaient du bourdonnement des navetteurs matinaux, du sifflement aigu des freins de bus et du cliquetis des commerçants déverrouillant leurs portes. L'air frais de l'automne était imprégné du parfum du café torréfié et du bacon grésillant, attirant une file de clients fidèles vers un petit food truck niché à l'angle de Pine et Fourte. Peint dans des tons chauds de jaune et d'orange, Sunrise Beat, les bouchées du lever du soleil, se détachaient comme un lever de soleil sur roue. Son menu manuscrit sur tableau noir était déjà maculé par un début de journée chargée. Caleb Walker faisait la queue, son pardessus bleu marine sur mesure déboutonné, sa cravate en soie desserrée au col. Une main tenait son téléphone, rempli de mais non lués de tension. L'autre se passa dans ses cheveux alors qu'il soupirait, les yeux lointains. Le poids d'une nuit sans repos et d'une confrontation au sein du conseil d'administration s'accrochait à lui. Pour quelqu'un dont le nom résonnait dans les gros titres et les rapports financiers, ce coin de food truck était étrangement ancré dans la réalité, vrai, sans filtre, anonyme. Juste au moment où il s'avançait, prêt à parler, une voix claire retentit depuis le camion. « Bonjour à tous. Désolé, mais il ne nous reste qu'un seul rap petit déjeuner. » « Un seul » dit une femme à l'intérieur. Caleb ouvrit la bouche. « Alors je prendrai, en fait » l'interrompit-elle doucement, apparaissant, essuyant ses mains sur un tablier délavé à motif de tournesol. « Je crois que Monsieur Hargrove était avant vous. » Elle sourit, ni douce, ni dédaigneuse, juste sûre d'elle. Caleb se tourna, clignant des yeux. Derrière lui se tenait un homme âgé avec une canne usée et une épinglette de l'US Navy sur sa casquette. L'homme hocha légèrement la tête, un peu surpris lui-même. Nathalie, la femme blonde qui tenait le camion, se pencha en avant, sa voix plus douce maintenant. « La même chose que d'habitude, monsieur ?» Les yeux du vieil homme pétillèrent. « Vous vous en souveniez ?»« Bien sûr. »« œuf, sans fromage, supplément salsa, ça arrive tout de suite. » Tandis qu'elle se tournait pour préparer le rap, Caleb resta où il était. Il n'était pas offensé, juste pris au dépourvu. Il ne se souvenait pas de la dernière fois que quelqu'un avait ignoré sa place dans la file, ou sa position dans le monde. Il regarda sa montre, puis le camion. Personne d'autre ne semblait surpris. La file avançait comme d'habitude. « Eh bien, dit-il, la voix basse mais amusée. C'est juste. » Sans se retourner, Nathalie répondit d'un ton pragmatique, « Je gère cet endroit comme ma grand-mère gérait sa cuisine. Premier arrivé, premier servi. Peu importe si c'est un milliardaire ou un boulanger. » Elle le dit nonchalamment, sans la moindre trace de sarcasme. Elle n'avait aucune idée de qui il était. Ou peut-être le savait-elle et s'en fichait. Caleb gloussa doucement, sincèrement. Cela faisait longtemps qu'il ne s'était pas senti aussi invisible, et étrangement, ça faisait du bien. « Eh bien, dit-il, inclinant légèrement la tête. Je suppose que je prendrai ce qu'il reste. » Nathalie se tourna alors, croisant son regard pour la première fois. Elle était plus jeune qu'il ne l'avait imaginé, fin de la vingtaine, peut-être. Ses cheveux blonds étaient ramenés en un chignon désordonné, et ses yeux étaient d'une teinte de bleu tranquille qui lui rappelait un lac lointain et oublié de son enfance. « Heureusement pour vous, dit-elle avec un léger haussement de sourcils espiègle. Nous ne manquons jamais de café. » Elle lui tendit une tasse en papier, de la vapeur s'échappant du sommet. Pas de fioritures, pas de logo, juste un café chaud et honnête. Il la prit, leurs doigts se frôlèrent une fraction de seconde. Ses mains étaient chaudes, réelles, sans manucure, sans vernis, juste une fine bague en argent et l'odeur de la cannelle. Alors qu'il s'écarta pour laisser passer le client suivant, il la regarda à nouveau. Son dos était déjà tourné, elle remplissait la plaque de cuisson. Un instant, le monde ralentit autour de lui. Puis, doucement, à peine au-dessus d'un murmure, il dit « Tu te souviens encore de moi ?» Elle marqua une pause. Sa tête se tourna légèrement. Un pli se forma entre ses sourcils. « Je suis désolé, demanda-t-elle, mais pas méchamment. » Caleb sourit faiblement, secoua la tête. « Rien, je pensais juste que vous me sembliez familière. » Nathalie esquissa un demi-sourire, déjà concentré sur la commande suivante. Elle n'avait aucune idée que l'homme à qui elle venait de donner une tasse de café, sans flatterie, sans obséquiosité, était Caleb Walker, milliardaire, PDG, légende de Forbes des moins de 30 ans. Et plus important encore,
le même jeune homme affamé qu'elle avait côtoyé un jour sur une marche de ciment froide devant un refuge, lui offrant la moitié d'un sandwich et un sourire qui lui avait sauvé la vie. Elle ne s'en souvenait pas encore, mais lui, oui. Le lendemain matin, juste après l'aube, le bourdonnement familier des pneus s'arrêta à l'angle de Pine et Fourte. Caleb Walker était assis tranquillement à l'arrière de sa berline noire élégante, regardant par la fenêtre, non pas des prévisions ou des acquisitions, mais cherchant un food truck jaune-orange. Même endroit, Monsieur Walker, demanda son chauffeur. Caleb hocha la tête. Même endroit. Quand il descendit sur le trottoir, une petite file s'était déjà formée. Des habitués discutaient, des tasses de café réchauffant leurs mains. Et elle était là, Nathalie, versant du sirop sur des gaufres pour un tout petit et sa mère, la lumière du soleil accrochant les mèches de ses cheveux dorés. Il reprit silencieusement sa place dans la file. Le troisième matin d'affilée, Nathalie leva les yeux et ricana. « Encore vous, dit-elle, versant déjà une tasse de café noir. Je commence à penser que vous ne vivez pas réellement dans une tour de bureau. » Caleb sourit. « J'aime le café. » Elle le lui tendit. « Bien. C'est pour ça que vous n'avez jamais commandé de nourriture. »« Je ne suis pas du matin pour le petit déjeuner, dit-il avec un haussement d'épaule. » Elle haussa un sourcil. « Vous ne commandez jamais à manger ? Vous suivez un régime de milliardaire ou quelque chose ? » Il cligna des yeux. « Quelque chose comme ça. » Elle sourit. « Eh bien, le café ne compte pas comme une personnalité. » Et pour la première fois depuis ce qui lui semblait une éternité, Caleb rit. Un vrai rire, non forcé, pas pour les affaires, pas pour les apparences. « Touché, dit-il, prenant une gorgée. J'essaierai de développer un peu de caractère d'ici demain. Bien. Le sarcasme est gratuit ici, mais il faudra gagner les muffins. » Leurs échanges devinrent un rituel discret. Nathalie remarqua qu'il hésitait toujours avant de commander, ses yeux parcourant le menu comme s'il allait demander quelque chose de plus, mais ne le faisant jamais. Pourtant, elle se souvenait de ses préférences, torréfaction moyenne, pas de crème, un sucre, remué exactement après la troisième gorgée. Et Caleb, il remarquait tout, la façon dont elle se penchait pour lasser les chaussures d'une petite fille, comment elle glissait toujours un petit pain à Monsieur Lorenzo en fauteuil roulant, la façon dont elle chantait doucement pour elle-même en essuyant les distributeurs de serviettes. Il voyait la gentillesse dans chacun de ses gestes, inaperçus, non joués. « Vous vous souvenez toujours de ce que les gens aiment ?» dit-il un matin alors qu'elle lui tendait son café. Nathalie leva les yeux. « C'est un peu le travail, non ?»« Non, » répondit Caleb, « tout le monde ne le fait pas comme vous. » Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose de désarmant. Nathalie inclina la tête, essayant de comprendre. Mais d'autres clients arrivèrent, et l'instant s'évanouit. Cette nuit-là, dans son appartement en hauteur, Caleb se servit un verre et ouvrit une petite boîte en bois qu'il n'avait pas touchée depuis des années. À l'intérieur se trouvait une serviette en papier brun, fanée et froissée, douce et usée. L'encre avait presque disparu, mais les mots étaient toujours là, « N'oublie pas, tu as un avenir. » L'écriture était bouclée, comme celle d'un enfant. Il se souvenait de la fille dans la file de nourriture du refuge, de la façon dont elle avait déchiré son sandwich en deux et le lui avait donné, même si elle n'avait clairement pas grand-chose non plus. Tu comptes, tu sais, même si personne ne le voit encore. Ce moment l'avait suivi dans chaque pièce, chaque affaire, chaque nuit sans sommeil. Et maintenant, il était presque certain que c'était elle. De l'autre côté de la ville, Nathalie était assise en tailleur sur le sol de son appartement, triant une boîte en fer blanc remplie de souvenirs, de vieux boutons, un bracelet de colonie de vacances, des polaroïds délavés, et tout au fond, une serviette, froissée et fragile. Elle la déplia lentement. « N'oublie pas que tu as un avenir. » Son souffle se coupa. Elle se souvenait de ce garçon, celui devant le refuge, veste sale, mains serrées en poing, yeux pleins de silence. Elle lui avait offert son sandwich. Il n'avait pas dit un mot. Mais quelque chose dans son visage l'avait marqué toutes ces années. Serait-ce vraiment lui, murmura-t-elle dans le silence. C'est toi. Dehors, la ville continuait sa vie, klaxon retentissant, train gémissant au loin. Mais quelque chose avait commencé à remuer, un souvenir, un fil. Ni l'un ni l'autre ne le savait encore, mais le passé s'était discrètement entrouvert, et l'histoire qui avait commencé avec un sandwich partagé recommençait. La pluie arriva soudainement cet après-midi-là, dévalant les collines de Nashville comme si elle avait attendu toute la journée pour se déverser.
Un instant le ciel était couvert, et l'instant d'après, le tonnerre gronda au-dessus et les rues devinrent argentées sous de lourdes gouttes. Des parapluies s'ouvrirent le long des trottoirs. Les gens coururent se mettre à l'abri, et la file à Sunrise Beach se dispersa comme des oiseaux effarouchés. Nathalie était déjà dehors, se dépêchant de plier les chaises et de couvrir les bacs à condiments. L'auvent claquait violemment dans le vent tandis qu'elle luttait avec le loquet d'une des tables. Sa queue de cheval était trempée, des mèches de cheveux dorés collaient à sa joue, mais elle continuait de travailler. Sacrée chose, marmonna-t-elle, donnant un coup de pied à l'une des pattes de la table. Laissez-moi vous aider. La voix la surprit, profonde, calme, familière. Elle se retourna, et il était là, Caleb, tenant un grand parapluie noir au-dessus d'eux, sa chemise déjà parsemée de gouttes de pluie, ses cheveux foncés mouillés sur son front. Vous allez être trempé, dit-elle. Trop tard pour ça, sourit-il, saisissant l'autre extrémité de la table et l'aidant à la replier. En quelques secondes, tout était empilé et verrouillé. Nathalie se réfugia sous l'avancée du camion, frissonnant un peu. Caleb la suivit, tenant toujours le parapluie au-dessus de sa tête, même s'ils étaient techniquement à l'abri maintenant. Merci, dit-elle, essuyant l'eau de ses bras. La plupart des gens auraient juste couru. Il la regarda tranquillement un instant. Vous n'êtes pas la plupart des gens. Il y eut une pause. La pluie martelait le toit en tôle au-dessus d'eux, un rythme doux et régulier. Puis il demanda, d'une voix plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue, « Croyez-vous que les gens peuvent changer à cause d'un seul moment ?» Nathalie se tourna vers lui, les sourcils levés. « Que voulez-vous dire ?»« Je veux dire, si votre vie entière allait dans une certaine direction, et puis en quelques minutes, quelqu'un a dit ou fait quelque chose qui vous a fait croire que cela n'avait pas à être ainsi, cela pourrait-il suffire à changer une personne ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Au lieu de cela, elle étudia son visage. Il n'y avait pas de sourire espiègle cette fois, pas de sarcasme, juste une attente tranquille. « Si le moment est assez fort, dit-elle doucement. Alors oui, je pense que ça peut. Caleb hocha la tête, les yeux dérivant au-delà d'elle comme s'il regardait à travers le temps. J'avais 10 ans, dit-il, je vivais dans un refuge en dehors de Knoxville. Ma mère venait de partir. Pas de mots, pas d'adieu. Je me souviens d'être assis sur les marches froides en ciment devant la file de nourriture, essayant de ne pas pleurer, mais échouant quand même. Nathalie cligna des yeux. L'image, elle tira sur quelque chose en elle. Cette fille est sortie de la file. Elle avait les cheveux blonds, des baskets sales, portait 2 sandwichs dans ses mains. Elle s'est arrêtée devant moi, s'est assise comme si nous étions de vieux amis, et elle m'a donné la moitié. Le souffle de Nathalie se coupa. Elle n'a pas demandé pourquoi je pleurais. Elle n'a pas essayé de réparer les choses. Elle s'est juste assise avec moi, et avant de partir, elle m'a tendu une serviette avec quelque chose de gribouillé dessus. Il la regarda, quelque chose de fragile dans son expression. Il y était écrit « N'oublie pas que tu as un avenir ». Nathalie le regarda fixement, immobile. Le son de la pluie sembla s'éloigner. Caleb détourna le regard, presque embarrassé. Ça a l'air stupide. Je sais. Mais j'ai gardé cette serviette. C'était la première fois de ma vie que je croyais que quelqu'un pouvait réellement me voir, que peut-être je comptais. Sa voix était à peine un murmure. Vous l'avez toujours ? Il hocha la tête. Oui, elle est dans une boîte. Je ne l'ai montrée à personne avant il y a quelques nuits. Nathalie ouvrit la bouche, mais aucun mot ne sortit. Sa gorge était trop serrée. Elle se souvenait du sandwich, du garçon, de ses mains tremblantes, comment elle avait arraché une serviette du distributeur et écrit la première chose qui lui était venue au cœur. Elle ne connaissait même pas son nom. Elle se souvenait juste à quel point il avait l'air seul et à quel point ce genre de solitude lui était familier. Elle commença mais s'arrêta. Leurs yeux se rencontrèrent. La tempête dehors faisait rage, mais entre eux il n'y avait que le silence et l'écho de quelque chose de longtemps enfoui. Elle ne le dit pas. Ni lui. Mais d'une manière ou d'une autre, leurs 2 cœurs savaient. Ils s'étaient déjà rencontrés. Et d'une manière ou d'une autre, sans même s'en rendre compte, ils s'étaient retrouvés. À l'intérieur du food truck, l'air était imprégné du parfum d'oignons caramélisés, de pain au levain grillé et de cheddar fondu. Dehors, la fraîcheur du soir enveloppait Nashville comme une douce berceuse. Mais à l'intérieur, Sunrise Beach, il faisait chaud et lumineux. Une lumière dorée provenant des ampoules suspendues donnait à tout une teinte douce, presque magique.
Caleb était assis sur le petit banc adossé à la paroi arrière, les coudes posés sur le comptoir, observant Nathalie travailler. Elle se déplaçait avec une grâce assurée, retournant des tranches de pain sur la plaque de cuisson, saupoudrant des herbes, fredonnant pour elle-même comme si elle avait fait cela toute sa vie. « D'accord, dit-elle, dressant 2 sandwichs avec panache. Vous êtes sur le point de goûter le meilleur grillé cheese de votre vie. » Caleb gloussa. C'est une affirmation audacieuse. Nathalie lui tendit l'une des assiettes, puis s'assit en face de lui. Ce n'est pas juste un grillé cheese, c'est le Mama S Melt. La recette de ma mère, supplément beurre, 2 fromages, et, elle leva un doigt, avec un sourire en coin, une couche secrète de confiture de tomates épicées. Demandez la recette, et je devrais vous enterrer derrière le camion. Il prit une bouchée et marqua une pause, les yeux écarquillés. Je vous l'avais dit, dit-elle, satisfaite. Ce n'est pas seulement bon, répondit-il lentement. C'est réconfortant. Son expression s'adoucit. Oui, c'est ce qu'elle disait. La nourriture devrait réconforter les gens. Un instant, le seul son fut le léger grésillement de la plaque de cuisson. Le monde extérieur s'estompa. Vous dînez toujours ici, demanda-t-il. Nathalie hocha la tête. La plupart des soirs. Parfois mon frère se joint à nous, mais il déteste les foules, les odeurs et les gens qui respirent près de lui. Caleb haussa un sourcil. Mon frère, Lucas, dit-elle, buvant à une gourde. 17 ans, autisme de haut niveau. Il est brillant, mais le monde est parfois trop bruyant pour lui. Je suis un peu son refuge. Caleb la regarda différemment maintenant. Il n'y avait aucun auto-apitoiement dans sa voix, juste un amour féroce et ancré. Après le décès de notre mère, il n'y avait que nous deux. J'avais 22 ans, j'essayais de construire ma propre vie, et soudain je devais élever un enfant. J'ai vendu ma voiture, emprunté à une tante éloignée, et acheté ce camion rouillé sur Craigslist. Vous l'avez réparé vous-même, demanda-t-il. Presque. Lucas a aidé, et un ami a fait le câblage. Des gars du garage d'en face m'ont prêté des outils. Ça a pris 1 an, mais nous y sommes. Il se pencha légèrement en avant. C'est incroyable. Nathalie haussa les épaules. Ce n'était pas courageux ou quoi que ce soit. Je n'ai juste pas vu d'autre option. Il étudia son visage. Vous le faites paraître facile. Ça ne l'était pas, dit-elle simplement. Mais c'était honnête. Caleb regarda son sandwich. J'envie ça. Elle haussa un sourcil. Envier quoi? Il hésita, puis dit doucement, que votre monde soit réel. Ma vie, ce n'est que des chiffres, des bureaux silencieux, des gens qui prétendent vous aimer mais qui veulent vraiment quelque chose. Tout est mesuré en métriques et en retour sur investissement. Nathalie écouta, sans l'interrompre. Et quelque part en chemin, continua-t-il, j'ai cessé d'être une personne, je suis devenu une marque, une projection. Parfois, je me regarde dans le miroir et je me demande, qui est ce type? Elle tendit une serviette, la plia une fois et la fit glisser sur le comptoir. Vous êtes toujours une personne, dit-elle doucement, juste peut-être un peu perdue. Leurs mains se touchèrent. Aucun des deux ne s'éloigna. Dehors, la vie continuait, klaxons, bruit de pas, vacarme de la ville. Mais à l'intérieur de ce camion étroit, le temps semblait ralentir. Ils finirent de manger en silence. Nathalie lui servit une autre tasse de café. Il proposa de faire la vaisselle. Elle leva les yeux au ciel, mais le laissa faire. Et dans cette petite cuisine encombrée sous les ampoules vacillantes, Caleb ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, un foyer. Non pas le genre construit avec des murs et des allées clôturées, mais celui fait de chaleur, de petits moments, de quelqu'un qui se souvient exactement comment vous aimez votre sandwich. La matinée commença comme n'importe quelle autre. Le soleil perçait les toits du quartier historique de Nashville. La rue était animée de son rythme habituel, les baristas annonçant les commandes, les artistes de rue accordant leur guitare, et une petite file se formant à Sunrise Beat. Nathalie se déplaçait dans le camion, nouant son tablier, préparant sa plaque de cuisson, fredonnant doucement. Et Caleb était là, comme il l'avait été chaque jour ces dernières semaines, même par-dessus bleu marine, même hésitation maladroite avant de commander, même chaleur dans ses yeux qu'elle commençait à peine à lui faire confiance. Elle lui tendit son café sans avoir besoin de demander, et il sourit, ce sourire tranquille et reconnaissant qui lui faisait toujours un peu vibrer l'estomac. Mais la paix ne durerait pas.
cela commença par un flash d'appareil photo, puis un autre, puis le bruit incomparable de pneus crissant alors qu'un SUV noir s'arrêtait le long du trottoir. Les portes s'ouvrirent, et une nuée de personnes avec des caméras, des microphones et des voix tonitruantes en sortirent. Caleb, Monsieur Walker, est-il vrai que vous menez une double vie? Caleb Walker, PDG de Walker Innovation, se cachant à la vue de tous. Pourquoi ce déguisement? Nathalie se figea. Le café lui échappa des mains et éclaboussa le trottoir. Son esprit se vida, son cœur battant soudain comme un tambour dans sa poitrine. Walker. Non, pas Caleb Walker. Le nom la frappa comme une gifle. Le nom qu'elle avait lu sur 100 panneaux d'affichage, dans les actualités financières, dans les gros titres de start-up, Walker Innovation, l'empire technologique, le PDG milliardaire. Caleb s'avança rapidement, les mains levées pour la protéger. Stop, dit-il, la voix ferme mais calme. C'est une propriété privée. Vous devez partir. Un reporter lui enfonça un micro dans le visage. Est-il vrai que vous vous êtes fait passer pour un homme ordinaire pour flirter avec une jeune femme de food truck? Ce fut la goutte d'eau qui fit déborder le vase. Les yeux de Nathalie s'écarquillèrent d'incrédulité. Une quoi? Souffla-t-elle, la voix tremblante. La foule se tourna vers elle, les caméras pointées, les téléphones levés. Elle ne broncha pas devant l'attention. Son regard était fixé uniquement sur lui. Vous êtes, s'étrangla-t-elle. Vous êtes ce Caleb Walker? Il essaya de parler, mais elle le coupa. Alors, le type qui balbutiait sa commande de café, qui a partagé un grillé cheese dans ma cuisine, qui a écouté des histoires sur mon frère, tout ça n'était que... Quoi? Un jeu? Caleb s'avança désespérément. Non, Nathalie, je jure que ce n'était pas un jeu, alors c'était quoi? Sa voix monta, perçante de trahison. Quoi d'autre ne m'avez-vous pas dit? Votre nom de famille, votre entreprise, votre fortune, murmura la foule, se régalant du spectacle. Quelques personnes avaient leur téléphone sorti et filmaient. Caleb se tourna, furieux. Éteignez-les. Ce n'est pas un événement de presse. Mais il était trop tard. Nathalie se tenait raidement, les bras croisés sur la poitrine, la mâchoire serrée pour retenir le flot derrière ses yeux. Privé, dit-elle amèrement. Comme nos dîners, nos histoires, nos rires. Le visage de Caleb se tordit de douleur. Je n'ai pas menti pour vous manipuler. Je ne suis pas venu ici pour vous tromper. Alors pourquoi avez-vous menti? Parce que je ne voulais pas que vous me regardiez comme tout le monde le fait, cria-t-il. Je voulais juste être vu comme moi. Pas un portefeuille, pas un PDG, juste moi. Nathalie déglutit difficilement, ses mains tremblant. Eh bien, trop tard pour ça. Elle se détourna, rentrant dans le food truck. L'odeur d'oignons grillés et de pâtes fraîches lui emplit les narines, mais elle avait l'impression d'appartenir à l'histoire de quelqu'un d'autre. Caleb resta figé dehors, les flashs des appareils photo toujours crépitant autour de lui, mais la seule chose qu'il voyait était son dos, ses épaules tendues, sa tête baissée, son cœur s'éloignant du sien. Il tendit la main, sa voix à peine audible maintenant. Nathalie, s'il vous plaît. Elle ne se retourna pas. Elle n'en avait pas besoin. La porte claqua derrière elle, et le silence qui suivit fut plus assourdissant que tout ce que les caméras pouvaient capter. Les rues de Nashville semblaient plus calmes maintenant. Sunrise Beat avait disparu, non pas seulement fermé pour la journée, mais bâché. Le food truck autrefois coloré qui avait apporté chaleur et communauté à l'angle de Pine et Rosewood était maintenant abandonné derrière une clôture verrouillée dans un terrain de réparation poussiéreux. Nathalie était dans sa petite cuisine d'appartement, fixant l'annonce classée sur son ordinateur portable, à vendre, food truck d'occasion, bon état. A besoin d'amour. Amour. Cette partie piquait. Lucas entra, se frottant les yeux, encore en pyjama. Il ne parlait pas beaucoup le matin, mais il remarqua le silence qui avait remplacé l'odeur habituelle de bacon et de pain grésillant. On ne cuisine pas aujourd'hui, demanda-t-il doucement. Nathalie cligna des yeux. Elle se détourna de l'écran, sa gorge se serrant alors qu'elle s'agenouillait devant son frère. Non, mon chéri, murmura-t-elle, le serrant dans ses bras. Pas aujourd'hui. Ses bras s'enroulèrent autour de son cou. Mais tu cuisines toujours le vendredi. C'est le jour du Mama Melt. Un sanglot lui coupa la gorge. Elle le serra plus fort, enfouissant son visage dans son épaule.
Je sais, dit-elle, brisée. Je sais. Lucas ne comprenait pas les détails des gros titres viraux, des milliardaires, des mensonges ou de la trahison. Mais il comprenait quand les mains de Nathalie tremblaient en tenant une spatule. Il comprenait quand ses yeux ne souriaient plus. Il posa son menton sur son épaule. « Quelqu'un t'a fait mal au cœur ?» Nathalie laissa échapper un souffle étranglé. « Oui. » De l'autre côté de la ville, Caleb était assis dans le bureau d'angle de Walker Innovation, des fenêtres du sol au plafond inondant la pièce d'une lumière qu'il ne ressentait pas. Son assistante frappa doucement une fois. « Monsieur Walker, la réunion trimestrielle du conseil. Annulez-la. » C'est. Mais les investisseurs de Zurich. J'ai dit, annulez-la. Elle hésita, puis recula lentement. La porte se referma, le laissant seul à nouveau. Il fixa son reflet dans la vitre. Il ne lui ressemblait plus, pas au vrai lui, juste au masque soigneusement élaboré d'un homme qui avait tout sauf la seule chose qu'il désirait. Il tendit la main vers le tiroir et en sortit une petite boîte en fer blanc, cabossée, délavée, quelque chose qu'il avait emporté avec lui à travers les foyers, les refuges, les chambres d'étudiants, les bureaux. À l'intérieur, glissé sous de vieilles photos et reçus, se trouvait un morceau de papier carré, jauni par le temps, délavé, mais toujours lisible. « N'oublie pas que tu as un avenir », écrit à l'encre bleue, un peu de travers, probablement fait à la hâte. Il se souvenait encore du jour où elle le lui avait tendu, un garçon maigrichon avec de la saleté sur les joues et une tempête dans la poitrine, une fille avec un sandwich chaud, des yeux doux et le genre d'espoir auquel il ne croyait pas. « Tu comptes. Tu sais, même si personne ne le voit encore. » Il ne connaissait pas son nom alors, mais sa voix était restée avec lui. Et maintenant il savait que c'était elle. Ça avait toujours été elle, la fille du refuge, la fille au sandwich, la fille au sourire qui lui disait que la vie pouvait être plus que de la douleur et de la dissimulation. Nathalie. Il ferma les yeux. Tout ce qu'il avait construit ne signifiait rien sans elle, les réunions, l'argent, les titres. Il avait construit un avenir comme elle lui avait dit de le faire. Mais à quoi bon un avenir si elle n'en faisait pas partie? En bas, son chauffeur attendait à côté de la Bentley. Mais Caleb n'était pas prêt à bouger. Pas encore. Il devait d'abord faire quelque chose, pas un geste, pas de grandes excuses pour les caméras, mais quelque chose de réel. Quelque chose qui disait, « Je te vois. Je me souviens de toi. J'ai besoin de toi. » Et cette fois, il ne mentirait pas. Cette fois, il se battrait pour la vérité. Parce que ce n'est que maintenant qu'il réalisait qu'elle n'était pas juste une fille dont il était tombé amoureux, elle était la raison pour laquelle il avait toujours cru en l'amour. La salle de bal était élégante, lustre en cristal au-dessus, couvert en argent tintant doucement en dessous. Le gala annuel des honneurs des petites entreprises de Nashville battait son plein, rempli de costumes soignés, de robes étincelantes et du doux murmure des conversations d'affaires. Nathalie se tenait à l'arrière près de la sortie. Elle n'avait pas prévu de venir. Rosa l'avait supplié de sortir de l'appartement, d'arrêter de laisser la tristesse infuser dans ses os comme un thé trop infusé. Nathalie avait cédé, surtout pour lui faire plaisir. Elle n'avait pas su que Caleb allait prendre la parole lorsque son nom fut annoncé. Veuillez accueillir le PDG de Walker Innovation, Monsieur Caleb Walker. Son souffle se coupa. Son premier instinct fut de partir, mais ses pieds refusèrent. Elle resta. Caleb s'avança vers le podium. Il portait un costume noir, sans cravate, les deux premiers boutons de sa chemise défaits. Il y avait des cernes sous ses yeux, une immobilité dans ses mouvements qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Il sortit une feuille de papier, marqua une pause, puis la plia en deux et la posa sans la lire. Un murmure parcourut la foule. Il regarda l'océan de visages, mais son regard ne trouva qu'une seule personne, Nathalie. Elle ne sourit pas. Elle ne hocha pas la tête, mais elle resta. Et alors il commença. « On m'a demandé de parler de leadership ce soir, » dit Caleb, la voix calme mais imprégnée de quelque chose de plus profond, d'innovation, de vision, de succès. J'avais préparé quelque chose, des graphiques, des points clés, l'habituel. Il jeta un coup d'œil, puis releva les yeux. Mais je l'ai jeté parce que plus rien ne me semblait réel. La salle se tut. Caleb prit une inspiration. Elle tenait un food truck, dit-il simplement. Je dirigeais une entreprise. Elle se levait avant l'aube, nourrissait une centaine de personnes avec 2 mains et une seule plaque de cuisson. Je siégeais dans des conseils d'administration, parlant d'expansion et de stratégie.
Il marqua une pause. Mais elle servait la guérison. Je servais des chiffres. Et pourtant, c'est moi qui ai été nourri. Des soupirs, doux. Il ne jouait pas. Il ne vendait pas. Il confessait. Il y a une femme que j'ai rencontrée il n'y a pas si longtemps, continua-t-il. Elle se fichait de qui j'étais. Elle ne se souciait pas de mon titre ou de mon compte en banque. Elle se souciait de savoir si je disais s'il vous plaît et merci. Si je cédais ma place dans la file à quelqu'un de plus âgé. Si je me souvenais que les gens comptent plus que les profits. Il baissa les yeux, la voix plus basse maintenant. Et je lui ai menti. Non pas parce que je voulais la tromper, mais parce que j'avais peur que si elle voyait qui j'étais vraiment, elle cesserait de me regarder comme elle le faisait quand elle pensait que je n'étais personne. Un long silence. Puis il releva les yeux, directement vers le fond de la salle. Ce soir, je veux dire quelque chose sans le costume, sans le titre, juste en tant qu'homme qui est tombé amoureux de quelqu'un d'honnête, de gentil et d'infiniment plus courageux que lui. La salle retint son souffle. Je ne mérite pas son pardon, mais je passerai le reste de ma vie à le mériter. Pas d'applaudissements, pas encore. Il descendit lentement du podium, sans salut, sans sourire, et commença à traverser la foule. Les gens se tournèrent dans leurs chaises. Des murmures suivirent, mais Nathalie ne bougea pas. Elle resta immobile, les mains serrées devant elle, les yeux brillants, et pour la première fois depuis que tout s'était effondré, son cœur s'ouvrit juste assez pour laisser entrer la vérité. Le soleil étendit ses doigts dorés sur les rues calmes du centre-ville de Nashville. L'air du matin, vif, immobile, plein d'une promesse à laquelle Nathalie ne croyait plus. Elle déverrouilla la porte latérale de Sunrise Beat, le vieux camion qu'elle avait sorti de l'entrepôt, non pour le vendre, non pour cuisiner, mais simplement pour se souvenir de ce qu'il représentait, de qui elle était autrefois. Mais ce matin, il était déjà là. Caleb se tenait à quelques pas, pas de costume, pas de chauffeur, pas de téléphone, juste un jean, une veste bleu marine usée et des yeux fatigués qui n'avaient pas dormi. Il ressemblait à un homme qui avait attendu toute la nuit. Nathalie se figea. « Je n'ai pas voulu frapper, dit-il doucement. Je n'ai pas voulu forcer l'ouverture. Vous êtes persévérant, répondit-elle. Il sourit faiblement. Vous aussi. Un silence s'étendit, non plus aigu, juste lourd de choses inexprimées. Puis il s'avança, sortit un dossier de sa sacoche et le lui tendit. Elle hésita, mais le prit. À l'intérieur, une proposition commerciale formelle, plan d'expansion pour Sunrise Beat, 5 emplacements à travers le Tennessee, préservant ses recettes, son nom, son histoire. En bas, une ligne se détachait, propriété majoritaire à 51% Nathalie Quinn. Elle leva les yeux. Vous me donnez le contrôle? Oui. Pourquoi renonceriez-vous à cela? Caleb se rapprocha. Parce que tu m'as appris que l'amour n'est pas une question de possession, c'est une question d'offrande. Puis il s'agenouilla, non pas avec une bague, mais avec une cuillère en métal gravée du nom de sa grand-mère. Nathalie Quinn, dit-il, la voix tremblante, veux-tu être ma partenaire en affaires, dans la vie, en tout? Les larmes montèrent. Son rire les traversa comme une lumière. Seulement si tu promets de ne plus jamais faire semblant. Jamais, murmura-t-il. Elle le tira dans ses bras et le serra comme un foyer. 6 mois plus tard, les portes de la petite chapelle s'ouvrirent, inondant la pièce d'une lumière matinale dorée et de l'odeur de café et de pain chaud du nouveau restaurant Sunrise Beat d'Accent Grave côté. Caleb se tenait à l'autel, nerveux, sa cravate de travers. James, son ancien chauffeur, maintenant témoin, se pencha. Elle ne s'enfuit pas, patron. Je sais, murmura Caleb. On dirait toujours un rêve. Puis elle apparut. Nathalie descendit l'allée seule. Pas de bouquet, juste la cuillère gravée attachée avec un ruban. Sa robe ivoire douce, ses cheveux dorés, lâches, brillants au soleil. Lucas était assis au premier rang, applaudissant dans un costume trop grand. Des visages familiers du food truck bordaient les bancs, Monsieur Hargrove, Rosa, Miguel, l'ouvrier du bâtiment, assis à côté de membres du conseil d'administration et de dirigeants, une famille non pas par le sang, mais par la nourriture, le pardon et les secondes chances. Tu es parfaite, murmura Caleb. Tu es plutôt bien, garçon milliardaire, répondit-elle. L'officiant sourit. Caleb Walker, prenez-vous Nathalie Quinn pour épouse, pour égale partenaire, pour goûteuse de minuit. Je le fais chaque matin, chaque soir,
pour toujours. Et vous, Natalie Quinn, prenez-vous Caleb Walker pour époux, pour cofondateur, pour directeur financier au cœur tendre? Je le fais, rit-elle à travers ses larmes, même s'il ne sait toujours pas cuire un œuf. Le baiser fut imparfait, joyeux, réel. À la réception d'un accent grave côté, les murs étaient tapissés de serviettes encadrées, de remerciements manuscrits, et d'un carré de papier au centre, n'oublie pas que tu as un avenir. Au-dessus, la nouvelle enseigne brillait, Sunrise Beat, une histoire d'amour dans chaque plat. Parce que certaines histoires d'amour ne commencent pas par des étincelles. Elles commencent par des sandwichs, par de petites gentillesses, par le courage de revenir quand ça fait mal, et maintenant elles étaient enfin rentrées chez elles. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage émouvant d'amour, de secondes chances et de connexions inattendues. Si l'histoire de Nathalie et Caleb a touché votre cœur, vous a fait sourire ou vous a fait croire à nouveau en l'amour, alors nous avons fait notre travail. Chez Soul Steering Stories, nous partageons des récits qui guérissent et inspirent. Cliquez sur le bouton j'aime, abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer un moment important. Dites-nous votre partie préférée dans les commentaires. Nous serions ravis de vous lire. À la prochaine, continuez à croire aux histoires qui touchent l'âme. Ceci est The Soul Steering Stories.